Bienvenue sur le grand rendez-vous ISAS. Nous allons parler tout à l'heure avec l'expert de ce grand rendez-vous, mesdames et messieurs. Voilà, je me retrouve. On parlera bien sûr de l'entrepreneuriat agricole. On se pose la question de savoir comment satisfaire les besoins en agroalimentaire aujourd'hui et demain. C'est en réalité pour coller à l'actualité aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'ingénierie d'avenir. Et avec bien sûr Nicolas Roton, on va en parler. Bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste. Entrepreneur agricole, vous pensez que l'entrepreneuriat agricole a de l'avenir au Bénin? Oui, monsieur le journaliste, parce qu'aujourd'hui, si vous voyez tout ce qui se fait dans l'entrepreneuriat agricole, puisque si nous parlons de l'entrepreneuriat agricole, mettons l'accent sur les différentes sections, c'est-à-dire la production végétale, la production animale, la production halieutique, la transformation. Donc, si nous prenons toutes ces sessions, vous allez comprendre que dans chacune de ces sessions, il y a d'amélioration de jour en jour, et à chaque gouvernement, nous avons aussi des accompagnements qu'il faut pour pouvoir donner l'espoir à la production agricole dans notre pays. Dans notre pays. Alors, vu l'importance de ce secteur, l'attention de la planète est beaucoup plus focalisée sur l'avenir à travers donc les objectifs du développement durable. Que faut-il faire au Bénin de façon spécifique aujourd'hui pour satisfaire les besoins d'aujourd'hui et de demain en matière d'entrepreneuriat agricole? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et nous avons deux paramètres là. Et il y a le premier paramètre au niveau de la production, c'est-à-dire pour l'entrepreneuriat agricole au niveau de la production, nous devons régler notre problème foncier. C'est-à-dire quoi? Si le problème foncier n'est pas réglé, vous allez voir que la production agricole prendra un coup avec le temps. Et le deuxième volet, le changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez bien, quand vous observez bien les saisons, nous attendons plus la pluie naturellement avant de produire. Et dans ces conditions, nous devons mieux réfléchir pour aller à des propositions, à des perspectives données, tout en faisant peut-être, si vous me permettez, des rétentions d'eau dans des environs donnés. Quand vous voyez le fleuve Ouémé, les fleuves que nous avons, vous savez qu'à un niveau donné, nous avons la période de crue et le niveau de l'eau monte, nous avons l'eau suffisamment, mais l'utilisation de cette eau n'est pas encore celle que nous pensons, nous envisageons. Et on ne peut pas parler de la production agricole sans faire allusion à l'eau. Et si la non-disponibilité de l'eau fragilise la production agricole. Et les entrepreneurs agricoles aujourd'hui, ceux qui sont au niveau de la production végétale, savent bien ce que nous sommes en train de dire ici. À propos du problème foncier. Alors, et à propos de... Si je récapitule, vous soulevez deux problèmes, deux aspects sur lesquels il faut donc se baser pour assurer aujourd'hui et demain en matière d'agroalimentaire, c'est-à-dire le problème de la terre. Voulez-vous dire que les terres aujourd'hui ne sont pas disponibles ou sont davantage occupées, ou c'est un problème de réchauffement climatique, de désertification qui font que vous avez des inquiétudes par rapport au système foncier? Bon, au fait, qu'est-ce qu'il faut faire de façon concrète? Ce qu'il faut faire de façon concrète, c'est qu'il faut régulariser le système, la manière d'accaparement des terres aujourd'hui, puisque cette manière, c'est un peu plus, entre guillemets, désordonnée aujourd'hui. Et nous avons des acteurs... Voulez-vous dire qu'il faut des endroits à habiter et des endroits réservés à l'agriculture? Voilà, ou des endroits réservés à la production agricole. Si nous devons urbaniser toutes les zones rurales, vous savez, avec le temps, on en arrivera à un niveau où nous n'aurons plus de terres cultivables. Et si nous n'avons pas de terres cultivables, on aura des difficultés à encourager la production végétale. Et si nous parlons de la production végétale, il y a aussi les autres productions aussi. Et on ne peut pas faire la production halieutique maintenant sans avoir la terre disponible. Il y a des zones indiquées pour
disponibles qui sont conformes à cela. Il y a aussi la production halieutique. Vous ne pouvez pas faire la production animale. Vous ne pouvez pas faire la production animale en l'air, par exemple. Vous devez faire ça sur la terre. Sur la terre. Sur la terre. Donc, tout ça, il faut... Et je sais qu'il y a des lois qui existent. Est-ce que nous les mettons en application? Bon, c'est à chaque Béninois de se poser cette question. Et l'urbanisation de toutes les zones rurales, je crois que ça va entraîner à des moments donnés la rareté des terres disponibles pour pouvoir faire les cultures, pour pouvoir produire en quantité pour notre pays et aussi pour la sous-région. Pour la sous-région. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est donc de sécuriser le système foncier de revoit pour que la modernité ne puisse pas prendre, donc l'urbanisation, je dis, ne puisse pas prendre le pas sur les terres agricoles également, ou les zones qui sont propices vraiment à l'agriculture. Et quand on parle d'agriculture, vous avez cité la production végétale, animale, halieutique aussi. Donc il faut vraiment qu'il y ait des zones vraiment définies pour cela. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que sur ce côté-là, le fait que les gens pensent déjà à l'hydroponie, à l'agriculture hors sol, puisse quand même permettre même aux zones urbanisées de continuer à participer également à la production végétale? Oui, c'est à y croire, mais ce n'est pas ce que nous observons sur le terrain. Vous savez, quand on parle de la production hydroponique, vous savez, il faut d'abord la terre disponible avant de produire hors sol. Mais si vous n'avez pas la terre disponible, vous ne pouvez pas aller peut-être sur une voie, monter sur une voie et produire en l'air, non. La terre doit être disponible d'abord, peut-être en un espace donné où on peut utiliser l'espace de cette terre, de ce domaine que nous avons disponible pour pouvoir produire. Et la production, aujourd'hui, nous ne pouvons pas encourager la production hydroponique dans notre pays, en Afrique surtout, parce que si vous observez bien, nous avons assez de terres non cultivables. Et ces terres ont des caractéristiques données pour des cultures, pour des grandes cultures, et que nous pouvons en utiliser. Mais pourquoi encourager? Parce que l'autre, c'est de l'eau-investissement. Alors que l'autre, si nous avons des conditions données, l'eau disponible, je crois que on ne peut plus encourager. Moi, le plus souvent, quand les gens m'appellent pour des formations pour la culture hydroponique, je refuse carrément. Pourquoi? Parce que nous avons des terres disponibles. Il faut que la politique, il faut que les gouvernants essaient de réfléchir par rapport à ce paramètre pour que nous puissions utiliser ces terres que nous avons dans notre pays, qu'on n'utilise même pas. Ok. Et donc, il faut revoir le système foncier, revoir également la désertification et tout le reste, tout ce qui tourne autour des changements climatiques. Et comment pensez-vous que le Bénin puisse réellement participer à résorber vraiment ce problème-là de changement climatique? Est-ce qu'on en a vraiment, on sent déjà les effets au Bénin, le réchauffement climatique? Bon, oui, on sent déjà les effets et il y a déjà des approches de solutions, il y a déjà des sensibilisations pour ça. Quand vous observez tout ce qui se passe, aujourd'hui, les saisons sont devenues un peu plus rares aujourd'hui et la pluie devient de plus en plus rare aujourd'hui. Et nous avons, au sud, on avait 2 saisons. Il y a une grande saison, une petite saison. Aujourd'hui, bon, on a pratiquement 2 petites saisons. Et on a pratiquement 2 petites saisons, ce n'est plus grande saison, ce n'est plus. Donc, tout ça là, on les sent et déjà, il y a des sensibilisations sur ça. Mais ce que nous sommes en train de souligner ici, c'est quoi? Nous devons réfléchir autrement. On doit aller on doit essayer de faire en sorte que l'eau que nous avons dans notre vallée, dans le fleuve, le niveau d'eau qui tombe, la petite quantité qui tombe, nous devons tout faire pour les utiliser de façon rationnelle. Il faut des rétentions d'eau dans des localités, dans des zones données pour pouvoir permettre de cultiver, que ça soit à contre-saison, que ça soit même dans la saison aussi, il faut que l'eau soit disponible. Puisque l'eau qui tombe,
la période de crue, l'eau que nous avons et qui vient souvent, et on parle souvent de l'inondation, et nous avons la destruction de nos champs, la destruction de ci et de ça, mais cette eau n'est plus utilisée à des fins utiles. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quand même de la main-d'œuvre, puisque vous avez parlé des grands secteurs, parlant du foncier, vous avez parlé également, bien sûr, du changement climatique, de la bonne gestion, une bonne gestion des ressources en eau, mais la main-d'œuvre, les compétences pour réellement satisfaire les besoins qu'il faut. Est-ce que nous en avons réellement au Bénin? Oui, nous en avons. La main-d'œuvre est disponible dans le domaine agricole. Dans le domaine agricole, oui, vous allez dessus, mais d'autres ont carrément un autre avis. Hein? Oui, d'autres vont. Avis contraire, je veux dire. Oui, la main-d'œuvre existe dans le domaine agricole, en fait. En fait, tout dépend de la stratégie que nous mettions en place. Parce que quand vous quittez ici, par exemple, vous allez au Nigeria, vous allez voir, les Béninois sont là-bas. Ils sont dans des productions, dans des exploitations agricoles là-bas. Mais réfléchissons un peu par rapport à les moyens que nous nous mettons disponibles, comment nous payons la main-d'œuvre ici et comment les autres payent la main-d'œuvre. Donc, si nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs agricoles, si nous n'organisons pas bien notre interne, je crois qu'on aura la main-d'œuvre, on aura la matière, mais on ne peut pas les exploiter en fait. On ne peut pas les exploiter. D'autres pays en fait. Comme le Nigeria vont donc les solliciter. Oui, même le Ghana. En tout cas, les pays limitrophes exploitent. Bon, il n'y a que les Béninois que nous voyons quand vous traversez juste la frontière. À Lomé, quand vous allez à Lomé, c'est les Béninois qui sont plus dans les productions maraîchères, qui gèrent les exploitations maraîchères à Lomé, par exemple. Donc, vous voyez tout ça. Et ces Béninois, ils veulent toujours rentrer pour pouvoir exercer, mais nous autres, la manière dont nous gardons la main-d'œuvre fait qu'aujourd'hui, on crie, il n'y a pas la main-d'œuvre. Et aussi, il y a d'autres alternatives pour ça, parce que ce n'est plus aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'ère où il faut toujours sacler, il faut toujours faire ci. Il y a les films polyéthylène qu'on peut toutefois utiliser aujourd'hui pour faire des grandes exploitations. Est-ce que vous voyez? Donc, ce problème, mais aussi l'encadrement technique aussi. Et ce sera pour terminer. Aussi l'encadrement technique aussi, puisqu'il faut ça aussi pour les cultivateurs. Comment ils vont utiliser les intrants? Parce que si les intrants sont mal utilisés, au niveau des produits finis, on aura des difficultés. Merci beaucoup à vous, M. Nicolas Roton, entrepreneur agricole. Merci d'être venu sur ce plateau nous parler de comment est-ce qu'il faut donc produire aujourd'hui.